C'est l'heure de lire les journaux, la revue de presse avec Clément Massé. Bonjour Clément. Bonjour Antoine. On va lire mais aussi regarder notamment ces photos en provenance de Birmanie après le passage dévastateur du cyclone Nargis sur le sud du pays. Voilà. Donc je vous propose de regarder de la rédaction internet de Der Spiegel, le journal allemand, qui explique que le passage de ce cyclone bouleverse non seulement la vie des Birmans mais aussi les projets de la junte militaire au pouvoir en Birmanie qui depuis quelques mois se concentre uniquement sur l'organisation de ce référendum constitutionnel du 10 mai prochain. Ce référendum qui, dit-elle, permettra l'organisation d'élections multipartites à l'horizon 2010. Et le journal allemand, lui, publie ces photographies prises sur place qui décrivent les dégâts et la population qui constate l'ampleur de la tâche. Certains observateurs disent que ça leur rappelle les souvenirs de Katrina, donc en Louisiane. On va maintenant traverser la mer Méditerranée pour lire Liberté Algérie, ces jeunes Algériens qui sont de plus en plus nombreux à avoir envie de franchir cette mer pour aller en Italie notamment. Voilà, et en Algérie on les appelle les Aragas, c'est-à-dire ceux qui tentent leur chance. En Europe on parle plutôt de clandestins, Antoine, on le sait. Le reporter de Liberté Algérie, Samil Koudil, explique qu'il serait déjà des centaines à avoir réservé leur place à bord de petites embarcations qui prendront large cet été à partir de la ville portuaire d'Annaba vers les côtes italiennes, et tous travaillent déjà d'arrache-pied pour se payer le voyage. Mais alors c'est difficile et personne ne veut vraiment prendre le risque, soit on se fait attraper, soit on arrive à bon port, raconte l'un des témoins cités dans l'article. Voilà, notre confrère algérien décrit des préparatifs minutieux, l'ère du bricolage est révolue, les embarcations sont équipées de moteurs neufs, alors ils ont choisi l'été pour partir. Pourquoi l'été, Antoine? Tout simplement parce qu'ils espèrent pouvoir se confondre avec la masse de touristes qui envahit l'Italie à cette époque de l'année, et tous rêvent d'une vie meilleure sur place de l'autre côté de la mer. Alors pour l'instant c'est la accalmie, tout le monde se prépare en attendant la grande traversée, la grande invasion aussi, disent-ils, comme c'est ainsi qu'ils la décrivent aussi, la grande invasion. Alors il y a un autre pays dont on rêve de partir, ou en tout cas dont on rêvait de partir, c'est Cuba. Cuba auquel s'intéresse La Croix, et on parle des changements que Raúl Castro prépare. Voilà, et on a parlé de ces annonces un peu symboliques du pouvoir, Antoine. L'autorisation, par exemple, pour les Cubains d'utiliser des téléphones portables, d'accéder aux hôtels jusque-là réservés au tourisme. Et nous dit le journal, les Cubains attendent beaucoup plus. Raúl Castro a certes organisé des réunions de quartier pour que les habitants puissent lui transmettre leurs doléances. Et ce qui arrive en tête, c'est que les gens veulent plus de progrès dans les transports en commun dans Cuba, à La Havane en particulier. Et déjà, les premiers bus arrivent de Chine. Ils remplacent ces vieux camions à deux bosses qui étaient reconvertis en transport de passagers, ces vieux camions qu'on appelait des chameaux sur place. Ils sont progressivement remplacés par des autobus donc achetés à la Chine. Il serait déjà 2000 en service dans les rues de La Havane. Alors c'est un début, mais les Cubains veulent beaucoup plus, comme par exemple un accès libre à Internet ou la fin de ces visas de sortie pour pouvoir sortir justement du pays. Et puis direction Londres, la presse britannique qui marque l'arrivée d'un nouveau maire pour la capitale britannique, avec déjà des photos tout à fait dans l'esprit du personnage. Voilà, plutôt sympathique. On découvre Boris Johnson, donc le nouveau maire de Londres. On le découvre décontracté à la une de The Independent, entouré de deux officiers de police, dont l'un tout sourire. Les Bobbies, Antoine, on le sait, ils sont connus pour leur casque. Et là, on le voit, Boris Johnson, lui, il a promis de faire baisser la criminalité dans la capitale britannique. Il a donc décidé de lancer sa mandature par cette image. On le voit avec les nouvelles casquettes de policiers. C'est plus pratique que les anciens casques. Et Boris Johnson, on l'imagine déjà bien pressé d'incarner sa nouvelle politique sécuritaire. De changement, il est donc question. Reste à savoir, Antoine, si l'habit fera le moine. Voilà. On le saura dans vos prochaines revues de presse, mon cher Clément. Merci beaucoup. C'est la fin donc de cette revue de presse. D'autres infos sur France 24.